Yassir Zabiri. Quel joueur! Quel joueur! Yassir Zabiri dans cette Coupe du Monde U20, c'est 5 buts. Donc, dont un doublé en finale contre l'Argentine. Je ne sais pas si vous en rendez compte du crack que le Maroc tient entre ses mains. Le joyau que le Maroc tient entre ses mains. Yassir Zabiri. Le truc, c'est que quand tu brilles autant dans une Coupe du Monde, forcément, tu attires l'œil. Quand je dis tu attires l'œil, c'est dans le bon sens du terme, attention. Tu attires l'œil des plus grands clubs du monde. Aujourd'hui, il joue au Portugal à Famalicão. Quel club va l'acheter? Quel club va le polir? Telle est la question. Parce que ça ne sert à rien de l'acheter, de le prêter de club en club, comme Chelsea font là. Non, il faut juste l'acheter, le polir pour que ça devienne l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Bien encadré, bien entouré, il deviendra, Inch'Allah, le meilleur joueur du monde. Ou l'un des meilleurs joueurs du monde, pardon. En tout cas, je sais que là, il y a plein d'agents, son téléphone doit sonner full up parce que la Coupe du Monde qu'il nous propose. Attention. En tout cas, l'équipe, vous avez pensé quoi de Zabiri, cette Coupe du Monde U20 que le Maroc a gagné pour la première fois de son histoire? Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. Si chez vous, abonnez-vous, l'équipe, on est en bleu sang. En 79, c'est Maradona qui a fini meilleur joueur du tournoi. En 2005, c'est Léo Messi. En 2013, c'est Paul Pogba. Et en 2025, Othman Mahama. Mais Inch'Allah, j'espère vraiment que ce joueur arrive à avoir la même carrière que ces trois monstres du football. Parce que honnêtement, il a les qualités et il a le niveau. Et honnêtement, pour un joueur de seulement 20 ans, je le trouve très mature dans son jeu. Même s'il y a du déchet ou quoi dans son jeu, c'est pas un souci. Je le trouve très mature. Il a une très bonne vision, très bonne qualité de passe. Il n'y a rien à dire. Et bien évidemment, il doit encore progresser, mais il faut y aller petit à petit et ne pas brûler les étapes. Moi, en tout cas, Mahama, quel poulet, quel joueur. Inch'Allah, ya Rabbi, les amis, qu'une grande carrière l'attend. Parce que franchement, il le mérite. Si c'était un petit Brésilien, Espagnol ou Portugais, on aurait entendu parler partout de ce petit. Mais comme c'est un Marocain, vous n'allez pas le faire, mais à fois et on est là. Yassir Zabiri, encore une fois, on sait c'est qui le roi ici. Mais oui, on va le répéter encore. Moi, c'est un joueur que je connaissais pas. J'ai découvert durant cette Coupe du Monde et je suis tombé sous son charme. Au-delà des qualités qu'il peut avoir sur le fait qu'il soit à l'aise techniquement, qu'il se déplace bien, c'est pas ce qui est le plus choquant. D'autant plus pour un Marocain, on sait en général, ils nous sortent toujours des joueurs qui ont cette finesse technique. Mais là où j'ai été très surpris, c'est dans son caractère et le sens du but qu'il a. Et à cet âge-là, souvent, c'est pas facile de gérer les matchs à enjeu, la pression. Mais lui, il n'a pas peur, il nous a montré que c'était un lion. Comme je le répète, c'est un killer. Il a encore des axes de progression, un peu de déchets, ce qui est normal à son âge. Mais je vois le potentiel en ce jeune-là. Et je le répète, est-ce que ce ne serait pas le moment de l'intégrer petit à petit chez les A? En tant que remplaçant, qu'il se fasse les crocs. Moi, j'ai la vision. Je ne sais pas vous, mais j'ai la vision. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à son avenir. Des gens s'attendent à ce qu'il parte très rapidement de Famalicão. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Le championnat portugais et Famalicão, c'est des clubs qui sont connus, qui sont très axés sur la formation. Et à son âge, pour moi, c'est tout ce qu'il lui faut. Il ne faut vraiment pas qu'il grille les étapes. Parce qu'il a certes un bon potentiel, mais ça peut très vite basculer s'il fait les mauvais choix. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de sa compétition et du joueur globalement. Donnez vos avis, abonnez-vous et on s'attrape, les gars. Zabiri, tu es déjà un grand monsieur. Ce trash talk des Argentins, là. Le Maroc, dimanche, nous allons les battre. La réponse, elle s'est faite sur le terrain. Les Argentins parlent trop, on les a mangés. Mais dis les termes. Tu peux pas faire un chant comme ça et te faire matraquer 2-0 sans avoir de séquelles. C'est pas possible. Après avoir fermé la bouche d'Olmeta en demi-finale, j'ai dit à mes parents qu'ils peuvent prendre une place pour la finale, je pense que ça va le faire. Au final, climatisation de l'équipe de France. Maintenant, c'est au tour des Argentins de se faire fermer la bouche. Ils ont osé chanter, on va les battre. Ils ont mangé coup franc, célébration iconique, Théma le flow. Les Argentins, on a dit oui le trash talk. Mais là, vous avez abusé. Vous saviez très bien qu'en faisant ça, si vous perdez, ça allait laisser des séquelles. Et ça a pas loupé. Les Marocains, vous pouvez être fiers de votre équipe U20 et vous pouvez fêter cette Coupe du Monde comme elle se doit. Parce que c'est mérité. Victoire contre l'Espagne, contre le Brésil, contre la France. Et là, contre l'Argentine. C'est une dinguerie. Et surtout, la Coupe du Monde pour faire fermer des bouches
Olmeta vous a sous-estimé, vous nous avez montré victoire au tir au but. Argentine vous a sous-estimé, vous leur avez montré victoire 2-0. Donc la prochaine fois, les équipes qui viendront trash talk le Maroc U20, il faudra être sur les appuis. Parce qu'ils sont champions du monde en titre maintenant. Les amis, j'ai une question très simple à vous poser. Qui est-ce qui a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde U20? Bien évidemment que c'est Zabiri, avec 5 buts, dont 0 sur penalty. Le deuxième, c'est l'Américain Cremacci, 5 buts, dont 2 sur penalty. Et le troisième, Villarreal, le Colombien, 5 buts, dont 1 sur penalty. Les amis, nous les Marocains, on n'a pas besoin de penalty pour marquer des buts, ne vous inquiétez pas. Et en plus, il a envoyé des vrais buts. Son coup franc là en finale contre l'Argentine, maman. Il est trop fort. Même le deuxième but, la reprise. Non, franchement, ce joueur, il est trop fort. Il est trop fort. Il joue en première division portugaise, chez le 6e au classement actuel. Et franchement, c'est un attaquant à suivre. Il a un profil très différent de ce qu'a le Muntakheb aujourd'hui. Donc, dans les prochains mois, ça va être un élément à suivre. Meilleur joueur de la compétition, juste dernière. Othman qui a fini meilleur joueur de la compète. Mais il faut parler de Zabiri, les gars. Encore une fois, formation marocaine, Mohamed VI. Aujourd'hui, il est au Portugal. La formation de l'académie Mohamed VI a sorti une génération de joueurs. Je ne pourrais même pas les citer tellement ils sont extrêmement nombreux. Mais lui, il faut me le surveiller. Chien de la casse, numéro 9. Il a les canines doublés dans cette finale face à l'Argentine. Il est inarrêtable. Quel joueur! Il parle pas chinois, il parle maghribi. C'est trop les gars. Et lui, il va partir. Hein. Là, il est au Portugal, il fait ses matchs. Mais juste, j'en suis sûr et certain qu'avec cette compète, il va finir dans une très très bonne équipe les gars. Il faut me le surveiller. Yassir Zabiri, tu es un phénomène. Yassir Zabiri, tu es une légende du Maroc, une légende vivante du haut de tes 20 ans. Yassir Zabiri, tu es la star de ce tournoi et tu permets à ton pays de remporter la première Coupe du Monde U20 de l'histoire du Maroc. La première Coupe du Monde tout court, je crois. C'est du dé. Face à l'Argentine, les gars. Le Maroc est champion du monde U20. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et lui, je préfère vous le dire dès maintenant, Yassir Zabiri va pas faire long feu au Portugal. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il joue à Famalicão. Mais je lui laisse même pas le mercato d'hiver qui va s'en aller. Parce que ce mec a un talent complètement dingue. C'est un crack à l'état pur. Il a ça dans le sang. Même son flow. Il a trop de flow. Déjà, pour ceux qui ont suivi cette Coupe du Monde U20, on se rappelle même de son penalty en Panenka face à l'équipe de France en séance de tir au but. Et même tout au long du tournoi, il marque contre le Brésil, il marque contre l'Espagne, contre les meilleures nations. C'est un crack. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. C'est un crack à l'état pur. Il a ça dans le sang et le Maroc doit préserver ce joyau parce que lui, il va monter dans les autres catégories. Il doit jouer la CAN déjà. Il doit jouer la CAN, moi je vous le dis. Parce qu'il a offert un titre de champion du monde au Maroc sur un plateau. Il est trop fort, les gars. Et en plus, il a trop de flow. Il a tout. Absolument tout le monde doit retenir son nom. Parce que forcément, on entendra parler de lui. Il va faire parler de lui quoi qu'il arrive. Parce qu'avec tout le talent qu'il détient, ça m'étonnerait qu'il ne fasse pas une grande carrière. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'il aille dans les meilleurs clubs du monde, Inch'Allah, et qu'il montre de quoi il est capable. Parce que lui, c'est un phénomène, frère. Et je suis tellement content. Une star, un pur produit du pays. Là, on ne vous parle pas de Brahim Diaz ou je sais pas qui. Hein. C'est fort. Yassir Zabiri, retenez bien. Chapeau pour le tournoi, vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Les gars, c'est qui ce mec? On a Saibari, on a Sabiri et maintenant on a Zabiri. Les gars, ce mec-là, c'est un taré. Coup franc, pied gauche. Centre, volé, ciseaux, ou je sais appeler comme vous voulez. But, doublé en finale. Au revoir, merci, homme du match. Ce mec-là, à l'heure actuelle, il joue à Famalicão, au Portugal. Je vous jure qu'il ne va pas y rester. Sa valeur marchande, elle a pris x5. Normal. Parce que ce mec-là, c'est un vrai numéro 9. Avec le bandage, comme le Nine, comme El Nesri, comme tous les autres. Le bandage. Tu reconnais que c'est un vrai attaquant. Tu vois un mec avec le bandage, tu sais que c'est un vrai attaquant. Starfala, la dalle, la grinta. Sur le terrain, le dévouement et la technique. La finition, le placement. Défensif aussi, les gars, mais je peux parler pendant des heures de ce mec-là. C'est qui, lui, wesh? Incroyable, incroyable, incroyable. Merci, boss, merci. Et il n'a pas de chance, parce que le penalty contre la France, il lui est pas compté.
Je sais même pas, je crois qu'il a fini meilleur buteur de la compète, ou en tout cas il est dans les meilleurs buteurs et ça c'est sûr. Si les 2 derniers matchs, les buts ne sont pas comptés contre son camp, ils sont comptés pour lui, ce mec-là il est meilleur buteur de la compète. Sans hésitation. Et il est marocain, et il est champion du monde. Et il est homme du match. Ça vous suffit pas? Numéro 21, Zabiri. Au revoir, merci. Génération qu'ils ont, elle est dingue, elle est folle. Ils sont trop forts au foot. Ils étaient censés avoir le groupe de la mort. Au final, ils ont tabassé tout le monde. L'Espagne, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, les USA, la France et même l'Argentine. Mais vraiment, on retiendra surtout une seule chose. C'est que ce mec-là, Zabiri, il doit être appelé en équipe première. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a mis un doublé dans une finale. Et nous, on galère avec les numéros 9. Appelez-le en sélection. Et si je vous parle de Zabiri, obligé de vous parler de Mahama. Sa Coupe du Monde, elle est incroyable à lui aussi. On dirait CR7 Prime. Il a fait que envoyer tout le monde dans tous les sens et mettre des passes d'ess à Zabiri. Et sans parler de Yacine. Franchement, mais cette génération, elle est trop talentueuse. Donc si jamais les A, ils ont pas envie de se bouger les fesses, c'est à eux qu'il faudra donner la prochaine CAN. Parce que oui, je le rappelle, ils sont champions du monde. La progression et le récap du football marocain sur les 3-4 dernières années, c'est une dinguerie. C'est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, c'est médaille de bronze aux Jeux Olympiques, c'est vainqueur de la Coupe du Monde U20. Les gars, c'est un joueur qui aurait pu ou qui aurait dû être Ballon d'Or, en l'occurrence Achraf Hakimi. C'est une gestion des cadres binationaux exceptionnelle. Tu veux venir, tu viens pas une fois, tu viens plus. Que les autres fédérations se sentent pointées du doigt. Si vous voulez que votre football y progresse, il faut mettre les moyens, il faut faire les efforts. Et le Maroc, à ce niveau-là, ils ont tout compris. Les gars, regardez le parcours qu'ils ont fait. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand tu bats l'Espagne, tu bats le Brésil, tu bats la France, tu bats l'Argentine, qui va te dire quoi? Qui peut te dire que c'est pas mérité? Le parcours, il est impeccable. Donc les gars, on peut que les féliciter. Félicitations au Maroc pour la victoire. Merci d'avoir battu les Argentins. Vous savez qu'on ne les porte pas dans notre cœur. Donc merci à vous. Et franchement, le taf qui est fait par la fédération, c'est magnifique. C'est du 20 sur 20. Quel progrès, tout simplement. Champion du monde, les amis. Et oui, l'Afrique sur le toit du monde grâce au Maroc. La Coupe du Monde U20 s'est terminée cette nuit avec cette belle finale entre le Maroc et l'Argentine, les amis. Et le Maroc s'est imposé 2-0 grâce à Zabiri, auteur d'ailleurs d'un très joli coup franc pour l'ouverture du score. Le Maroc est champion du monde U20 après un parcours exceptionnel où les Lions de l'Atlas ont donc battu au cours de la compétition l'Espagne, le Brésil, l'équipe de France et l'Argentine en finale. Alors il y a eu aussi d'autres matchs, mais par exemple 4 grosses nations qui ont été battues par le Maroc, c'est exceptionnel. Félicitations à Othman Mahama, élu meilleur joueur de la compétition, ainsi que Yassir Zabiri, meilleur buteur de la compétition. Le Maroc champion du monde, c'est évidemment magnifique pour le pays, c'est évidemment aussi magnifique pour le continent tout simplement. Et on félicite encore une fois les Lions de l'Atlas parce que ce qu'est en train de faire le Maroc dans toutes les catégories, en passant des U17 aux U20, en passant par les seniors, par les féminines, c'est exceptionnel. Le Maroc va quasiment au bout de toutes les compétitions, c'est incroyable. Les amis, on va faire un petit jeu ensemble. On va taper 7 Marruecos dans la barre de recherche sur X et on va voir ce que ça nous donne. El siete de Marruecos, Cristiano Ronaldo. El siete de Marruecos, Cristiano Ronaldo. El siete de Marruecos es el mejor extremo que vi en mi vida. Le numéro 7 marocain est le meilleur ailier que j'ai jamais vu. Et les amis, c'est pas fini, attention. El siete de Marruecos, Cristiano Ronaldo. Et là encore une fois un mème. Non, c'est pas Ronaldo. C'est Othman Mahama. Les amis, venez, on parle de la Coupe du Monde de cet homme. Othman Mahama. Mais quelle Coupe du Monde, mais quel tournoi, mais il est trop fort. Il jouait avant à Montpellier, aujourd'hui il joue en Championship du côté de Watford. Et honnêtement, c'est un joueur à suivre. Il est boosté. Franchement, il est à 2 doigts de rejoindre la sélection nationale A. Mais attention, faut juste pas brûler les étapes. Il est jeune, c'est un 0,5, il a 20 ans. Avec un bon entourage et toutes les qualités qu'il a, et surtout la foi, il peut aller très loin ce jeune. J'ai dit ce jeune alors que j'ai littéralement le même âge que lui. Mais les gars, honnêtement, Othman Mahama, quel tournoi, quelle compétition. Honnêtement, c'est sa Coupe du Monde. Et c'est pas pour rien qu'il a fini meilleur joueur du tournoi.